Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur Ezae TV, le sommaire. Il court depuis peu une rumeur selon laquelle les filières de formation anglophones seraient suspendues dans les universités et écoles supérieures privées du Bénin. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, face à la nouvelle, apporte des précisions sur le sujet. La commercialisation des engins à 2 roues est un secteur en plein essor. Dans ce journal, parlons des difficultés qui l'entourent à travers un reportage. En sport, les écureuils du Bénin affrontent en match amicaux la Côte d'Ivoire et l'Algérie les 6 et 9 septembre prochains. Découvrez au cours de cette édition la liste des joueurs sélectionnés pour y prendre part. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezae, mon fils. Ezae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezae, naturellement. Ezae? À Ezae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Ezae, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. Ezae, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezae, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une information selon laquelle le gouvernement aurait fermé la filière anglophone au Bénin. Ezae TV s'est rapproché de la direction des établissements privés d'enseignement supérieur EPES afin de vérifier cette information. Selon le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur Dodi Amouzovi, il n'est pas question de fermeture, mais plutôt de réforme. Pour plus d'explications, je vous invite à le suivre au micro d'Abdelkader Achio. Une telle décision a une longue histoire. Nous avons commencé véritablement par poser les premiers pas de la réforme de la session anglophone depuis novembre 2015, où nous sommes allés à une table ronde. À l'issue d'un ensemble de dysfonctionnements que nous avons constatés, à l'issue d'un ensemble de plaintes que nous avons reçues jusqu'au plus haut niveau, où on accusait le Bénin de déstabiliser les économies des pays voisins. Et lorsque nous avons cherché à savoir, on nous dit, vous formez mal les citoyens de ces pays et quand il y a une ressource humaine de mauvaise qualité, l'économie prend un coup. Et puis, tous les acteurs réunis depuis Abuja, depuis un peu partout dans le monde, nous nous sommes retrouvés en novembre 2015 pour faire une table ronde sur la filière anglophone. Et nous avions assorti ça d'un ensemble de recommandations, parmi lesquelles la co-signature, parmi lesquelles l'absence ou la fin de système de monstres à 2 têtes que nous constatons dans l'enseignement supérieur au niveau des structures privées. Parce que nous partons d'une hypothèse, d'un principe très simple. Lorsque vous allez en France, vous étudiez en français. Vous allez en Russie, vous étudiez en russe. Vous allez dans un pays lusophone, vous étudiez dans la langue. Quand vous venez au Bénin, la langue de travail et d'études est le français. Nous, on ne disconvient pas. L'anglais, c'est la langue scientifique par excellence. Mais il reste et demeure que la Constitution a retenu le français comme langue officielle. À partir de ce moment, tout étranger qui arrive au Bénin et qui doit avoir accès à l'enseignement supérieur, et ça, j'évolue déjà vers les dispositions que le gouvernement de la rupture pour le nouveau départ a prises. En octobre 2016, tirant enseignement de la table ronde de novembre 2015, il a été institué par arrêté un certificat de langue française que nous avions appelé le B2.
vous devez avoir au moins le niveau B2 en français avant de pouvoir intégrer les établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, il n'y aura plus deux systèmes. Un premier qui est anglophone dans lequel on va enseigner exclusivement en anglais. Un deuxième qui est francophone dans lequel on va enseigner exclusivement en français. Surtout qu'il n'y a aucun test qui ait autorisé la chose. Et surtout que les acteurs, le management de ce système qu'on a appelé la filière anglophone se passe en dehors de tout contrôle, se passe par des acteurs étrangers qui, à l'intérieur des établissements régulièrement autorisés, organisent la filière. Et puisque la plupart des certificats ou des attestations issues de cette formation ne sont pas pour le marché béninois, ils échappent à tout contrôle et tout ce qui est mis en place, ils les contournent facilement parce qu'ils se disent « nous n'allons pas demander à l'État béninois, donc nous pouvons nous en tenir à ce que l'établissement nous donne ». Et cela échappe à l'administration, cela échappe à l'État. Pour que nous puissions régler la question, pour que nous ne puissions plus être à tort condamnés. Parce que dans ça, ce n'est pas forcément les promoteurs d'établissements qu'il faut condamner. Il y a des faussaires. Et je voudrais informer le public aujourd'hui en disant que sous les verrous, dans les prisons du Bénin, il y a des faussaires que le ministère a arrêtés qui sont en prison parce qu'ils ont fabriqué des faux diplômes nigérians. Ce sont des étrangers, mais qui ont réussi à imiter les signatures des promoteurs béninois. Mais tout ça, on le met sous le compte du Bénin. Donc, l'État a pris les taureaux par les cornes et dit, maintenant, je contrôle le secteur. Et en contrôlant le secteur, je mets le haut là. Toute personne qui ne maîtrise pas le français jusqu'à un certain niveau doit pouvoir passer le certificat de langue et commencer les cours avec ses frères béninois dans les deux langues. Et si vous regardez très bien les options faites par le gouvernement, vous verrez que le bilinguisme, le plurilinguisme est mis en avant. Donc, ce faisant, il n'est pas question de fermeture de la section anglophone, il est question de réformer le système pour une meilleure formation, pour une meilleure présence de l'État et pour une meilleure respectabilité du produit fini. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous avons pris les dispositions depuis bientôt 4 ans ou plus exactement en octobre 2016, les premiers actes ont été pris. Avant cela, certains actes ont été pris en 2015 qui ont été améliorés et corrigés depuis octobre 2016. Le Bénin pleure Kofi Gaou depuis le samedi 24 août dernier. Ce comédien plasticien, décorateur d'intérieur, artiste polyvalent qui a marqué les planches, les plateaux de tournage et des acteurs culturels s'est forgé une réputation de combattant et d'homme généreux. Plusieurs acteurs touchés par sa disparition lui ont rendu hommage au micro de Carles Kitome suivi. Il faut dire que c'est un sentiment de tristesse, un sentiment d'amertume, un sentiment de deuil parce que nous avons perdu un grand homme. Je profite de votre micro pour présenter mes condoléances à toute la famille Gaou, mes condoléances aux enfants de l'élus disparus, mes condoléances à tous les acteurs culturels et donc mes condoléances à tout le peuple béninois. Parce que nous venons de perdre un grand homme, un grand artiste que peut-être les gens n'ont pas su connaître à sa juste valeur. Kofi Gaou était pour nous un baobab dans le domaine culturel. C'est quelqu'un qui était un artiste multidimensionnel. Et sur les planches, Kofi Gaou vous donnera tout ce qu'il a de lui au théâtre. Et quand vous le cherchez dans l'art plastique, alors là, il fait dévoiler tout son talent. Et quand vous allez sur les plateaux de cinéma, alors là, Kofi Gaou est encore présent. Moi, j'ai connu dans les années 110, à Porto Novo précisément. Parce que moi, j'ai fait mon enfance là-bas. Et c'est celui-là qui animait la ville de Porto Novo avec les troupes de théâtre, en l'occurrence l'ensemble Zamahara.
de Porto-Novo. Donc c'est lui, ce monsieur-là, qui a porté, il est en fait celui qui a formé bon nombre d'artistes du monde théâtral. Et plus tard, je l'ai vu dans le monde des plasticiens. Et la raison que le monsieur est un polyvalent, effectivement, de la musique, de l'art. Voilà. Donc, paix à son âme, j'ai appris hier, pendant que nous célébrions les retrouvailles des anciens musiciens de Porto-Novo hier, la nouvelle nous est parvenue. J'ai dit voilà encore un baobab qui nous lâche. Et vraiment, on n'a pas le choix. On dira paix à son âme, mais que l'art continue et que vive la culture au Bénin. Kofi Gao, je dirais simplement que en fait, la mort, c'est la seule chose dont nous sommes sûrs, mais qui nous surprend toujours. C'est là, au fait, la force de Dieu. Il fait du monde ce qu'il veut. Il fait de sa volonté. Et quand cette volonté-là tombe, il est très difficile de dire quelque chose à côté. Je dirais simplement que c'est une tristesse. Je dirais aussi que c'est une grosse perte. Perte pour le monde culturel. On l'a dit tout à l'heure, vous le connaissez, il est polyvalent du théâtre. Il est passé par le cinéma. Il a même été acteur de cinéma. Il a formé beaucoup les arts plastiques. C'est un baobab qui est parti, puisque personne n'est éternel. On se plie à la volonté de Dieu et nous disons simplement que la terre lui soit légère et que l'artiste continue de vivre, puisque l'artiste ne meurt jamais. À Cotonou, capitale économique du Bénin, les points de vente de motos se multiplient. Ces engins sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotraces, connaissent une expansion de par la multiplicité de leurs marques. Intéressée par la commercialisation de ces motos, une équipe de notre rédaction a fait le tour de quelques points de vente. Suivez plutôt. Utilisée au quotidien pour des courses, sorties et autres services, la motocyclette, plus couramment désignée par son abréviation moto, est un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar. Dans les coins et recoins de la ville de Cotonou se trouvent des points de vente de ces motos. Ces endroits, autrefois en minorité, ont connu une expansion de nos jours. Cependant, le nombre de motos augmente et on peut noter une multitude de marques de motocyclettes. Les marques qu'on voit ici, là, il y a Dayang, Haoju, Sorager et d'autres encore. Maintenant, la marque la plus achetée ici, c'est Dayang avec Haoju. Ce sont les 2 marques-là qu'on vend la plupart des motos. Il y a Léopard, Dayang, Webes, Dunlop, Boxer aussi. Et Dayang classique. Il y a la marque Wave et Wave S110, Wave S. Il y a aussi les Honda et Trim nouveau. Il y a aussi Dayang, Aoudjou, Badja, TVS. Nous avons beaucoup de motos. Le prix de chaque moto varie selon la marque et la qualité. Et comme dans tout commerce, les vendeurs de motos sont confrontés à de multiples problèmes tels que la mévente et la morosité économique. Haoudjou, il y a des prix standards. Eux, ils ont leurs prix fixes. Il y a Haoudjou 115 à 580, Haoudjou 116 à 420, UDS 430. Webes c'est à 680, mais son dernier prix c'est à 650. Boxer c'est à 385. Léopard c'est à 450. Dunlop c'est à 380. Dayang classique c'est à 400. Il y a des moments qu'on peut vendre au moins 2 motos par jour. Parce que le temps ça ne va pas. Le temps ça ne va pas, c'est à cause de ça. Le temps ne va pas. En temps on peut dire qu'on vend par jour, mais maintenant peut-être que dans une semaine on peut vendre 2 ou bien une moto. Au fur et à mesure ça chute, ça peut monter comme ça peut chuter.
Depuis quelque temps maintenant, les clients ne viennent plus comme ça. Notons que les motocyclettes peuvent se classer en différents types, chaque type ayant des caractéristiques différentes telles que la maniabilité, le poids ou la position de pilotage. Il existe plusieurs typologies informelles dont les catégories ne sont pas figées. La karatéka béninoise Océane Gagnero a remporté hier la première médaille du Bénin aux 12e Jeux africains Maroc 2019. La sociétaire du club français Samouraï 2000 a décroché le bronze en comité des moins de 55 kg en battant une Botswanaise 3-0 lors de la petite finale à Rabat. Contactée au téléphone juste après sa victoire, elle est revenue sur son parcours. Bon, déjà j'ai commencé depuis le samedi où j'ai tiré, j'ai fait le premier tour contre le Cap-Vert. J'ai gagné 6-0. Ensuite le deuxième tour contre le Nigeria, j'ai gagné 6-0 aussi. Et je perds en demi-finale contre le Maroc, la championne d'Afrique en titre. Et je perds 5-2. Et voilà, là, vu que j'ai perdu en demi-finale, je fais la place de 3. J'ai fait la place de 3 aujourd'hui contre le Botswana. Et j'ai gagné 3-0. Voilà. De façon très résumée. Bon, faut dire que les Jeux africains, ça compte pas vraiment pour les JO. Mais ça reste quand même une belle expérience et voilà. La route, elle est encore longue pour les JO et Inch'Allah, on va y arriver. Noélie Yarigo va peut-être lui emboîter le pas ce soir. La demi-finaliste des JO Rio 2016 a disputé la finale des 800 mètres tout à l'heure. En attendant de revenir sur sa performance, retenez qu'elle s'est qualifiée pour la finale en terminant 3e de sa série en 2 minutes 4 secondes 10. Pendant ce temps, Odile Arouanou, l'autre potentielle chance de médaille du Bénin, a débuté cet après-midi le concours des pentathlon par les 100 mètres haies et le saut en hauteur. Les écureuils du Bénin livrent 2 matchs amicaux les 6 et 9 septembre prochains, respectivement contre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Dans cette perspective, le sélectionneur Michel Dussuet a publié ce mardi la liste de 23 joueurs convoqués. Dans ce premier groupe de Dussuet, après la CAN Égypte 2019, on retrouve le gardien et capitaine de ZAE FC, Marcel Dondinou. C'est sa première convocation en sélection A. Youssouf Assorba, Jalil Worou, Seda Gondji, Maël sont, entre autres, les nouvelles têtes appelées par le technicien français. Cependant, David Djigla, Emmanuel Imorou et Fabien Farnol ne sont pas retenus pour ces 2 explications. En revanche, Yannick Aguemon-Rudy, Chestédé et Cédric Rontondi signent le retour. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.